à tous les gones, lendemain très compliqué. Salut à tous les gones, chers supporters de Nabil Fekir et de Clément Grenier. Bienvenue pour ce débrief tout simplement de ce match Lyon-Monaco, Monaco-Lyon plutôt, où on perd 2-0. Bon, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de la tactique de Bosch, que je comprends toujours pas. Tactique de Bosch, les choix des joueurs que je comprends pas. Et les matchs qui vont arriver, qu'il faut gagner impérativement. Là, on a perdu à Monaco, mais j'espère que Bosch, dans sa tronche, je vais pas être vulgaire, je vais pas crier, voilà, mais j'espère que dans sa tronche, qu'il va réfléchir que ce système de 3-4-3, on va commencer par la tactique de Bosch. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc du coup, la tactique de Bosch, je comprends pas. 3-4-3, on est vraiment, ça tâtonne, on est perdu dans ce système. Il le sait pas. Je pense qu'il le sait maintenant, vu qu'on a perdu face à Monaco. Et j'espère qu'il va s'en souvenir, parce que le prochain match, c'est Nice. Et je veux un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, qu'on revienne à une base correcte. Parce que le 3-4-3, en première mi-temps, on s'est fait bouffer dans tout ce qui est appel en profondeur. Appel en profondeur, à chaque fois, ça allait sur Dubois. Alors, Dubois, lui, il faut une ventoline, parce que sans déconner, ce joueur, je sais pas ce qu'il fait à l'OL, sans déconner. Mais bon, on en reparlera après. La profondeur, la gestion de la profondeur. Heureusement que Lopez, il est là, parce que sinon, ça peut faire 3 ou 4 à la mi-temps. Et puis voilà, la tactique de Bosch, j'en ai parlé, c'est une catastrophe. Peter Bosch, c'est 0 sur 10. Même 1 pour sa participation, pour s'être assis sur le banc de l'OL. Parce que là, franchement, sans déconner, hein, mais ce système, il faut plus le remettre. Il faut plus le remettre pour les matchs à venir, parce que c'est vraiment une catastrophe. Voilà. La tactique de Bosch, j'en ai parlé. On va parler un peu du match en globalité. En globalité, première mi-temps, c'était une catastrophe, sans déconner. Des pertes de balles. Non, c'est pas du tout... Il y a eu l'état d'esprit aussi, on n'a pas été très très bon. Voilà, il y a eu la tactique de Bosch, où j'ai pas compris. L'état d'esprit. On s'est fait bouffer par Monaco en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ça allait l'air un peu mieux, parce qu'il y a eu les rentrées de Ndombele et Fèvre qui ont changé un peu l'état d'esprit. C'est nettement mieux. Quand tu vois la performance de Mendes, tu te poses des questions. Puis voilà, on va passer aux notes. On va passer aux notes des joueurs de l'Olympique Lyonnais. C'est parti. Lopez, pour moi, Lopez, c'est un 6 sur 10, un 6 sur 1, allez, un 7, parce qu'il nous sauve clairement, il nous sauve très clairement. Parce qu'à la mi-temps, on peut en prendre 3 ou 4, et c'est pas la même chanson. Donc du coup, les gones. Lopez, 7. On va passer à la défense. Boateng, 4. Il n'a pas été très très bon. Ses relances un peu... comment dire, ces relances un peu qui fait, il croit qu'on a des Leroy Sané en attaque qui courent super vite, alors que non, il faut jouer simple. Mais bon, Boateng, pour moi, c'est un 4, c'est un match moyen. C'est un match pas très très bon, Boateng, hier. On va passer à Léo Dubois. Une catastrophe. Une catastrophe, ce joueur, sans déconner. Qu'est-ce qu'il fait à l'OL? Qu'est-ce qu'il fait à l'OL, sans déconner? Sans déconner, je ne sais pas ce qu'il fait dans la compo. Pourquoi tu mets pas Diomandé? Diomandé, il défend au moins. Au moins, il défend. Parce que là, vraiment, j'ai pas compris. Même Diomandé, je pense que même en tant que remplaçant, il n'a pas dû comprendre. Dubois, c'est un 2. No comment. Oui, Dubois, je disais un peu catastrophique.
Excusez-moi. Une catastrophe, ce joueur. Dubois, excusez-moi, je fais avec les moyens du bord. Dubois, catastrophique. On va passer à notre ami Lukeba, qui a fait un très bon match, j'ai trouvé Lukeba, qui a été très très bon. Il fait ses matchs, Lukeba. Donc du coup, j'ai rien à dire sur ce joueur. Donc du coup, c'est un 6. Parce que des fois, il a fait des petites pertes de balles. Mais bon, pour moi, Lukeba, ça tient la baraque, 6 sur 10. On va passer 3-4-3. Donc du coup, Malo Gusto, il a été très très bon, mais vite fatigué par la suite. Donc du coup, il a été très très bon quand même. Il a fait des bonnes choses, j'ai trouvé, même si il a pris le bouillon un peu par Keio Henrique. Mais bon, je vais lui mettre une note de 5 pour moi, Malo Gusto. Malo Gusto, c'est un 6 sur 10, pardon, très très bon. Même si il pouvait faire mieux, mais bon, quand tu as Léo Dubois sur ton côté, c'est très compliqué. On va passer à Thiago Mendes, où c'est une catastrophe ce joueur. C'est comme Léo Dubois, je ne sais pas ce qu'il fait titulaire. Pour moi, ça va être un 2 pour Thiago Mendes, il ne mérite pas plus. Parce qu'il fait une performance digne du FC Montané. Donc du coup, Thiago Mendes, 2 sur 10. On va passer à Maxence Cacré, où il a fait un très bon match, j'ai trouvé. Pas un très bon match, un match moyen. Sans plus, 5 sur 10 pour moi, pour Maxence Cacré. On va passer à notre ami Enrique, qui a fait un match correct, 5. Un match moyen, 5 sur 10 pour moi. Même si je le trouve pas... Il fait ses matchs, pour moi, il n'est pas mérité d'être critiqué autant. Donc du coup, pour moi, Enrique, c'est un 5 sur 10. Et on va passer au trio d'attaque où tu vois Emerson en attaquant, en milieu gauche. Je sais pas ce qu'il fout milieu gauche. Demandez à Bosch, je sais pas, sans déconner. Emerson, je juge sur le match, hein. C'est un très bon joueur, mais son poste c'est défenseur, c'est pas milieu gauche, attaquant plutôt, attaquant gauche. Donc du coup, pour moi, Emerson c'est un 3. C'est un 3 parce qu'il n'a pas fait un très bon match. Je le juge sur sa performance d'hier. 3 sur 10, il n'a pas fait un très bon match et c'est pas son poste. Et je le dis, hein, Bosch. Tu remets la même compo face à Nice, on se fait éclater. Voilà, je le dis très clairement. Dembélé, pas un très bon match. Encore des contrôles approximatifs, des choix étonnants. Donc du coup, Dembélé, pour moi, c'est un 4, même pas. Il n'a pas fait un très bon match, comme Paqueta aussi, il n'a pas fait un très bon match. Il revient du Brésil aussi, donc du coup, ça a un impact aussi un tout petit peu, mais bon, je pense pas. Donc du coup, un 4 sur 10 pour Paqueta. Pas un très bon match depuis qu'il a repris un peu. Depuis que Juninho est parti, que Guimarães il est parti aussi. Même depuis le départ de Juninho, il a un peu plus de mal, Paqueta. Donc du coup, un 4 sur 10 pour moi, pour Paqueta. Et Peter Bosch, c'est un 1. Voilà. 1 sur 10 pour Peter Bosch. La tactique, nulle. La tactique en 3-4-3, c'est nul. Il faut repasser en un système hybride, 4-2-3-1 ou 4-3-3. Et les choix des joueurs, Emerson en milieu gauche, j'ai pas compris. Voilà, il y a ça. Et il y a aussi mettre encore Léo Dubois, alors que c'est une honte totale ce joueur. Donc du coup, voilà les 3 choses à modifier face à Nice. La tactique, il faut mettre un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Emerson, il faut le remettre défenseur gauche. Voilà. Et passer et mettre Fèvre. Et mettre Fèvre ou un autre joueur pour que ça soit son poste naturellement. Donc du coup, voilà les gones, c'était mon débrief.
Et surtout, sur ce, n'oubliez jamais les gones. L'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Salut à tous, on se retrouve très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite surprise. Normalement, je vais l'annoncer peut-être ce soir, mais un petit vlog sera fait pour le match Lyon-Nice, il me semble. Un petit vlog au stade. Il y a eu les jauges qui ont été levées. Donc du coup, pour moi, un petit vlog la semaine prochaine. Et sur ce, il y aura l'avant-match et le débrief comme d'habitude. Et surtout les gars, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Salut à tous, passez un bon dimanche.